Joseph Kabila est arrivé dimanche à Washington, aux États-Unis, pour participer à cette rencontre aux côtés de ses pairs chefs d'État d'Afrique. Et en marge de ce sommet, le secrétaire d'État américain John Kerry et le président Joseph Kabila ont échangé ce lundi au département d'État américain. Sur place, nous avons notre envoyé spécial Jean-Marie Kassamba qui est en ligne avec nous. Alors dites-nous, Jean-Marie Kassamba, sur quoi a porté l'entretien entre les deux personnalités? Oui, effectivement, ce matin à 9h05, heure de Washington DC, le chef d'État, Joseph Kabila, est allé en réception au département d'État, où il a eu une longue séance de travail avec le secrétaire d'État américain John Kerry. Et au centre de leurs entretiens étaient principalement les questions liées au partenariat entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, notamment sur le plan économique, parce qu'il y a une série d'activités que les entreprises américaines aimeraient exercer dans notre pays. Et sur le plan sécuritaire, c'est du repartiement de FLR, celui qu'ils avaient parti chez eux au Rwanda, avec les soutiens notamment de la communauté internationale, mais également c'est des M23 qui se trouvent en Ouganda et un peu au Rwanda pour trouver les modalités de rapatriement des Congolais qui doivent être identifiés dans un deuxième temps. Et troisièmement, il était également question au département d'État des questions liées à la sécurité dans la région des Grands Lacs, notamment la lutte contre le terrorisme, mais aussi le prochain sommet de la CIRGL qui va se tenir à Kinshasa avec la participation de l'Angola pour savoir que le calendrier sera arrêté pour traiter tous ces problèmes qui concernent les pays de la sous-région. Mais alors, à quand le sommet proprement dit, Barack Obama et les chefs d'État africains? Ça sera pour le mercredi prochain. Demain, ça sera une manifestation liée essentiellement à l'économie. Les chefs d'entreprise et les leaders liés au monde des affaires. Je vous signale par ailleurs qu'au cours de la discussion avec John Kerry, il n'était nullement question, comme cela a été spécifié à plusieurs reprises, des échéances de 2016 ou de la modification au nom de la Constitution, parce que comme tous les chefs d'État africains sont arrivés ici, il s'agit tout simplement d'un partenariat efficace entre les États-Unis et l'Afrique. Et les questions liées à la souveraineté des États, ces questions sont traitées directement par le gouvernement respectif et leurs leaders. Merci Jean-Marie Kassamba pour toutes ces précisions. Direction Pointe-Noire en République du Congo pour parler de la clôture de la réunion tripartite Angola, République du Congo, RDC. Les participants se sont penchés sur les questions sécuritaires liées notamment au mouvement des populations, aux expulsions massives observées le long des frontières communes et la criminalité transfrontalière. Et les trois pays se sont convenus de redynamiser les activités de ce cadre de concertation en veilleuse depuis 10 ans. Aussi de Kinshasa, la capitale congolaise, la délégation conduite par le vice-ministre de l'Intérieur n'avait besoin que d'un canot pour atteindre la capitale congolaise voisine. De là, il fallait 45 minutes de vol pour la ville de Pointe-Noire, lieu où était prévue la tripartite. Une tripartite Angola, République du Congo et République démocratique du Congo portant sur la sécurité entre les trois pays qui dans l'ensemble partagent tous les mêmes frontières et sont très proches. L'histoire nous rappellera qu'entre les trois, tous ont connu des guerres qui ont eu de l'influence sur la sécurité de l'autre. De la nécessité aujourd'hui, la paix retrouvée de ce genre de réunion, dont celle-ci qui a duré 2 jours. La première journée, les trois parties ont entre autres évalué la situation générale des sécurités à travers les frontières respectives. Cet accord vise à garantir la paix et la sécurité, maintenir l'ordre public, faciliter la circulation des personnes et des biens, développer et approfondir les relations de coopération et de bon voisinage, tout en sauvegardant la souveraineté de chaque État. La clôture a été fructueuse car les trois pays se sont convenus entre autres de redynamiser les activités de ce cadre de concertation interrompu depuis il y a de cela 10 ans. Aujourd'hui, face à de nouveaux défis sécuritaires liés notamment aux nouvelles formes de criminalité, il allait de soi que nous nous accordions sur la meilleure procédure à suivre pour une relance effective des activités de cette commission.
Les trois pays ont également convenu de se retrouver pour une 9e réunion tripartite à la fin de cette année, mais cette fois-là au pays d'Eduardo dos Santos. Un communiqué conjoint signé par les différentes délégations a sanctionné ces assises. On revient à Kinshasa où s'est ouverte ce lundi la réunion des ministres de la Justice et des procureurs généraux de la SADC. Une réunion qui s'ouvre un mois après celle des ministres des médias de la même communauté des pays de l'Afrique australe. Les participants des 15 pays membres vont devoir réfléchir pendant quelques jours sur les problèmes de justice dans la sous-région et les recommandations de ces travaux seront soumises à l'appréciation des chefs d'État au prochain sommet prévu à Victoria Falls au Zimbabwe. On écoute la ministre congolaise de la Justice qui a ouvert ces travaux. Oui, je crois un sentiment de fierté parce que notre pays de plus en plus s'ouvre au monde après tous les conflits que nous avons eus. Et donc recevoir les pays de la région australe pour une réunion comme celle-ci est un honneur, surtout que nous sommes, comme vous le savez, nous ne sommes pas les présidents de la SADC, mais c'est le Malawi pour le moment qui assure la présidence. Mais c'est en fait une réunion qui est en train de préparer la réunion des chefs d'État. Et donc, je crois que vous avez vu, le ministre des Médias a aussi organisé une réunion de la SADC ici. Nous sommes tous en train de préparer, suivant nos portefeuilles, les matières qui seront soumises aux autorités communautaires, aux autorités de la SADC. Et comme vous l'avez entendu, l'agenda des ministres de la Justice est très rempli. Ils vont devoir travailler tard, mais j'espère qu'ils seront prêts pour jeudi pour la conférence des ministres qui commence. Dans l'actualité de ce lundi également, quelques partis politiques de l'opposition radicale ont organisé à Kinshasa un meeting dit de vérité pour mobiliser et sensibiliser 100 000 personnes, un nombre qu'ils n'ont pas pu atteindre, pour une contre-campagne visant la révision de la Constitution RDC. Le message a malheureusement tourné aux injures et soulèvements des militants. Parlons circulation routière dans ce journal. Il y a 2 jours que le commissaire provincial de la police Kinshasa avait réuni les tenanciers de parking pour les sensibiliser sur le respect des mesures prises par le gouvernement provincial. Il leur a été demandé d'immatriculer toutes les voitures mises en vente. Et nos reporters se sont déplacés pour un constat de l'application de cette mesure. Commencez par avoir les numéros de ces commandants sociates-là. Cet entretien a eu lieu il y a peu au commissariat provincial de la police Kinshasa. Ces tenanciers de parking ont été sensibilisés sur l'immatriculation de voitures sans plaque qu'ils exposent. Une décision déjà en application ce lundi. Avec la durée qu'on nous a accordée d'ici samedi, dimanche, peut-être ça sera difficile pour certains membres. Alors si ça pouvait aller même mardi, mercredi, jeudi, parce que les plaques qu'on peut introduire aujourd'hui, demain ou après-demain, ça ne sort pas. Néanmoins, la décision a été respectée dans certains parkings, notamment celui de Sendwe, dans la commune de Kalamou. C'était de notre obligation d'obtempérer à la décision de l'autorité, parce que nous sommes soumis à la loi de notre pays. Non loin de là, le parking Tata Raphaël, le constat reste le même. Parmi ces mesures prises, le taxi-moto était aussi concerné. Pour eux, les choses se compliquent davantage. Mais elles attendent la façon en tout cas c'est pas possible. Parce que la moto qui est Réponse. Quelques-unes se trouvent ici, entassées au commissariat provincial de la police Kinshasa. Ces taximens projettent déjà une marche de revendication. Ce matin, ils se sont retrouvés devant le commissariat provincial de la police pour déposer en vain leurs mémos. Mais le commissaire provincial de la police Kinshasa, le général Kanyama, promet de poursuivre l'opération et faire respecter la loi. Au Katanga, la secrétaire générale à l'enseignement supérieur et universitaire en séjour de travail, Lubumbashi, a visité le site de l'Institut supérieur de commerce. Après un bref entretien avec le directeur général, Alula Nyota s'est rendu au campus Joseph Kabila, où de nouveaux auditoires sont en cours de construction. Regardez. Un note de marque sur le site de l'IEC Lubumbashi.
Dès son arrivée, Mme Marie-Jeanne Alula-Nyota Lioke, secrétaire générale à l'enseignement supérieur et universitaire, a été accueillie par le professeur Raymond Mandé-Mutombo Moulumia-Chimba, directeur général. Sous la conduite des membres du comité de gestion de cette institution, la secrétaire générale s'est dit impressionnée des efforts fournis par l'actuel comité de gestion. Pendant ce temps, un amphithéâtre moderne d'environ 2500 places est en cours de construction et l'entrepreneur Joël Luongwe Yambomwaku, numéro 1 du bureau d'études d'architecture et de construction, a fourni quelques explications à l'envoyé du ministre de l'ESURES. À l'issue de la visite, Mme Alula Nyota a promis d'être le porte-parole de l'IEC Lubumbashi auprès des instances supérieures à Kinshasa. Il faut les féliciter, les encourager, parce que c'est ce que le ministère avait demandé, que chaque établissement commence par construire par les fonds propres et après le ministère va voir ce qu'il va faire. Et comme ils ont déjà un cahier des charges au ministère, en rentrant, on va essayer de faire une note au ministre pour qu'il puisse faire pression pour qu'on libère le paiement pour ce cahier des charges pour leur permettre de finaliser les travaux qu'ils ont commencés. Le directeur général de l'IEC s'est à son tour déclaré très encouragé par cette visite. La présence de ma secrétaire générale, c'est un acte d'encouragement pour nous. Nous lui disons merci. Merci avec toute son équipe qui travaille jour et nuit à nous encadrer sur tous les plans. Et aussi merci à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui est notre autorité de tutelle. Nous sommes encouragés par cette visite. À noter que jusque-là, ces travaux s'effectuent sur fonds propres de l'IEC Lubumbashi avec la contribution des étudiants. Et puis l'Institut supérieur des techniques appliquées a procédé jeudi à une double cérémonie, la clôture de l'année académique 2013-2014 et la remise des diplômes, cérémonie qui a connu la participation de quelques membres du gouvernement. Voilà l'ambiance qui clôture l'année académique 2013-2014, année qui a été éprouvante pour ces étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Une cérémonie festive marquée aussi par la collation des grades académiques où l'on aperçoit la présence de quelques autorités du pays. Le seul message, ce n'est pas de se contenter de ce que l'on a, car se dépasser soi-même, c'est une course qui ne finit jamais. Nos étudiants, le lauréat, ont démontré vraiment qu'ils sont des personnes qui ont un certain niveau de civisme. Ils se sont comportés bien et leurs parents aussi. Les autorités académiques, eux, se félicitent du travail abattu pour la formation de qualité dont ces jeunes techniciens ont pu bénéficier durant 5 ans dans cet établissement. Je suis comblé de joie. Dieu a fait tout. Les résultats avec Dieu a toujours été meilleurs. En tout cas, je suis très ravi d'avoir réussi, d'avoir satisfait. C'était pas facile depuis le commencement. Donc en fait, mon parcours ici à l'ISTAR, mais avec le temps, Dieu nous a fait grâce d'être parmi les lauréats de cette première session. L'ISTAR reçoit déjà ses nouveaux étudiants pour l'année académique 2014-2015 et promet de leur assurer la même formation de qualité. On passe au sport. Aziz Makoukoula est le nouvel ambassadeur du football de la RDC, désigné par la Fédération congolaise de football association. Il a été présenté à la presse ce lundi. Il a fait le point sur ses nouvelles fonctions qui visent entre autres à travailler sur l'image du football de la RDC. Et puis la reprise des différents championnats à Kinshasa est annoncée au plus tard, le 15 septembre prochain. Et en prélude, la Ligue de football de Kinshasa va organiser la Coupe Super Champion pour annoncer l'ouverture de la nouvelle saison. L'annonce a été faite par le président de la Ligue de football de Kinshasa au terme de l'Assemblée générale ordinaire de la LIFKIN tenue il y a peu à Kinshasa. L'ouverture de la nouvelle saison sportive s'annonce et les choses se précisent au niveau de la ville de Kinshasa qui a annoncé le démarrage des championnats à tous les niveaux au plus tard le 15 septembre. Les championnats doivent démarrer au plus tard le 15 septembre. Ce sont des faits privés, il faut donner le temps au temps. Une date qui n'est pas du tout contraignante pour l'entente urbaine de football Lukunga, à en croire son président. On nous a donné l'échéance au plus tard le 15 septembre, donc nous serons prêts avant le 15 septembre pour démarrer les championnats. Le président de l'entente provinciale de football de Kinshasa lui compte démarrer son championnat un peu plus tôt, soit le 23 août.
Nous annonçons que notre championnat démarre le 23 août. Sauf si la FECOFA retarde à nous envoyer la nouvelle étatification. Et pour cette nouvelle saison sportive, la Ligue de football de Kinshasa